Émission d'actu au programme cette semaine, il y a quoi? Les prix des assurances auto augmentent. Les prix des assurances auto des véhicules électriques sont moins chers, mais vont probablement pas le rester. Mais les prix des Hyundai baissent, un point du marché aussi de l'occasion, Oui, qui pour la première fois connaît une sorte de petit freinage. ce On qui en n'était parle. pas attendu. Alfa Romeo, qui devait passer 100% électrique aux grand dames de beaucoup de personnes, mais c'est le sens de l'histoire, finalement va peut-être réussir à Peut-être garder prolonger le V6 et en petit même temps en V6. s'attaquant aux électriques. On fait le point. Très bonne émission. On s'abonne. Le petit commentaire, le petit pouce bleu. A tout de suite. Les amis, bonjour à tous. Journée d'actualité. En fait, pratiquement de retour à la maison. hein. Oui. Normalement, on aurait dû être à Berlin. On s'est Bah, posé en plein fait, de on va y questions. aller ce matin. Mais voilà, et résultat, on s'est dit, on le fait à l'arraché ici. Bref, tout ça, ce sont nos cuisines. Retour quand même à la petite revue de presse. Vous étiez nombreux à nous demander justement qu'on revienne aux journaux. On va le faire. Il y a eu des manifestations dans Paris d'ailleurs. Ah avec le retour de la revue de presse. c'était pas possible. Les gens Et en hurlaient. plus, je vois qu'il y a de l'autopromo en plus. y a- Ça, j'étais pas au courant. ça, on va se servir nous-mêmes. Option auto. Option auto. Le dernier qui vient même de joli. paraître, c'est quand même très très joli. C'est un magazine. Voilà, bonjour à Frédéric qui se reconnaîtra, Frédéric Lardenois, qui en est l'éditeur. Il profite en fait des 60 ans de la Porsche 911 pour passer en revue plusieurs Porsche. Vous irez regarder. Il y en a une qui a retenu mon attention. C'est celle-ci. C'est une 914 qui est électrifiée, modèle unique. Ok. Magnifique à l'intérieur, du bois, et alors surtout il y a des petits écrans. Voilà, je vous montre tout ça. C'est mignon comme tout. Vous irez regarder, rien que pour ça, il faut acheter option auto. La deuxième, Auto Il y a Pro. plein d'autres raisons d'acheter option auto. Oui, mais ça déjà, tu peux y aller. Rien que pour ça, c'est super sympa. Ensuite, dans les échos de la semaine dernière, lorsqu'on était au Canada, il y a votre serviteur qui a quand même écrit un joli article, et ça va faire plaisir. Non, Auto-promotion. non, mais il se marre, Alain. Mais justement, c'est l'électricité rebranche la berline. Vous étiez nombreux, tu vois, je me fais mon petit truc. Et résultat des courses, ça a quand même été un des articles parmi les plus lus des Échos Week-end de la semaine dernière. Et comment tu fais pour savoir qui c'était le plus sur le Ah web? tu le vois sur le web et tout Ah, ça. d'accord. Voilà. Et C'est marrant, c'est que je crois que j'ai même jamais lu un de tes articles dans les échos. Bah voilà. Et ben t'y vas, comme on prend l'avion tout à l'heure. Voilà, c'est le retour de la berline. Alors tu verras, je suis un peu pushy, moi je fais voilà, mais vous me direz ce que vous en pensez. Hop, qu'est-ce qu'on a en magasin? En petite actu, je pense qu'on doit avoir la Je me suis même. fait une belle autopromo. Écoute, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, il paraît. Et les C'était- Échos, c'est pas le plus petit des magazines économiques. Donc D'accord. les Échos Week-end sont chouettes. Voilà. Alors, Alpha, on pensait que le thermique c'était terminé. Qu'ils allaient passer au 100% électrique parce que ça avait été annoncé. Et finalement, ils tentent de conserver leur petit moteur V6. Pourquoi? C'est Imperato qui a dit, oui, mais j'ai vu en fait sur ta fiche que tu avais, en fait, on ne sait pas les news qu'on a chacun les autres et j'ai vu que tu l'avais sur ta fiche. Le thermique devrait perdurer comment? Ils ont un V6, ils ont un moteur V6 qu'ils vont essayer de conserver. En ce moment, il y a un débat, on passe des normes Euro 6 à Euro 7. Les Euro 7 sont énormément plus durs et en fait à tel point que les constructeurs ont râlé. Et donc du coup, il n'y a pas l'adhésion des constructeurs. C'est le retour de Nino aussi dans les émissions d'actu. Nino aussi serait plutôt favorable Nino au thermique. était plutôt de thermique. Et donc du coup, en fait, la norme Euro 7 a été contestée par les constructeurs et donc du coup, c'est le Parlement qui doit trancher. Parce qu'aujourd'hui, la norme Euro 7 telle qu'elle est, elle demande de réduire les émissions de particules fines de 13% sur les moteurs et de 27% côté freinage et côté pneumatique. Mais également, et sachant que c'est encore plus dur pour les diesels parce qu'ils doivent réduire de 35% les rejets d'émissions d'oxyde d'azote. Et donc du coup, Alfa Romeo est en train d'essayer d'adapter son V6 à continuer et à répondre à ces normes-là. Et ils auront peut-être un petit coup de main du Parlement si jamais le Parlement allège un peu ces une normes. tolérance, ouais. Et donc du coup, on pourrait voir, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les alphistes et les amoureux d'Alpha, alors pour l'écologie, c'est peut-être un autre débat, c'est pas le débat du jour, là, on vous tient au courant de l'actualité, et donc peut-être que Alpha continuerait ses gammes thermiques. De faire perdurer Qui le V6 représenterait- de 8.9 biturbo. Qui représenterait un pouillème de ses ventes probablement. Probablement, mais c'est aussi une alternative de laisser un choix à ceux qui sont parfois réfractaires à l'électricité. Euro 7, ça arrive très vite, hein, c'est quasiment demain matin, parce que c'est 1er juillet 2025. Et là, on est sous les normes Euro 6. Rien que pour les particules, déjà la norme Euro 6, elle était Déjà, draconienne. C'est-à-dire qu'on on a fait baisser
de façon mais considérable en fait les particules fines. Certains disent qu'on arrive On est passé de la recommandation. Il faut faire du moins 13%, tu sais, alors que là il faut aller au microscope quasiment nucléaire pour les trouver. Fin du mois. Oui. Marché automobile. Oui. Voilà. Si on avait su qu'on ne serait pas à Berlin, tout ça, on se comprend. Peut-être que Jean aurait pu venir. On va peut-être proposer à Jean la semaine prochaine. Bah, ouais. on va le faire. Le marché neuf, très intéressant, progresse au mois de septembre de plus 10% et de plus 15% depuis le 1er janvier. Donc on retrouve des niveaux tout à fait… Alors c'est une progression, mais ça reste des chiffres bien en dessous des chiffres de 2019-2020, qui était le rythme du croisière du marché automobile. Ouais, mais c'est quand même assez véloce. C'est surtout que l'électrique tout court, oui, atteint le seuil de 20% de part de marché. Et je crois qu'ils sont quasiment à 200 000 immatriculations de véhicules électriques en Europe. Je crois qu'ils sont à 196 000. Exactement. C'est-à-dire que le marché français aujourd'hui, en septembre, c'est quand même une voiture sur 5, 100% électrique. Les hybrides progressent aussi puisqu'ils sont à 21%. On ne tient pas compte des PHEV. Le diesel s'effondre. C'est-à-dire qu'on est à 8,5%. Et de toute façon, la recherche et développement sur le diesel, ça y est, c'est fini. Les chaînes sur le diesel, c'est fini. Enfin bon, bref, de toute façon, ça va mourir de sa belle mort. Le top 10 véhicules électriques France. Ça, c'est intéressant. Modèle Y en 1. Modèle Y en 1 avec 5000 unités. Peugeot i208 en 2. Oui, je l'aurais mis en 2. Tu vois, avec 3900. Dacia Spring en 3. Dacia Spring en 3. Les petites fiches. Ah non, je les vois pas. En plus, très honnêtement, pour ceux qui essayent de déchiffrer, ouais, c'est des hiéroglyphes. Par contre, après 4, 5, 6, je ne saurais pas. Alors, 4, je t'aurais mis MG. Alors, Fiat 500 en 4, avec quand même 2400 voitures. MG4 en 5 avec 1900 voitures. La Mégane, ensuite, avec 1370 voitures. La Twingo, avec 900 voitures. Twingo, ça se vend aussi bien? Ben ouais, elle est quand même ici, elle est septième. La Mégane dégringole, non? Ou elle se maintient? Non, elle se maintient. Elle a toujours été dans ce groupetto maillot jaune, en fait. La Niro aussi se débrouille plutôt pas mal. À la 8e place, la Citroën C4. Ça, c'est quand même 500 exemplaires. Et une nouvelle MG, la ZS. Mais C4, il y a une grosse remise. Une grosse C'est peut-être ça qui l'a porté. Sans transition aucune. Ouais. Si, un mot quand même sur le marché. Il y a le malus aussi, tu sais. Donc mais ça, on fera peut-être venir Jean pour qu'il nous fasse un point. Mais ça s'est décidé, disons-le, de manière factuelle. La barrière du déclenchement du malus, c'est de 118 grammes de CO2 par kilomètre. Et le déclenchement de l'hypermalus, maintenant, se déclenche à 193 grammes. Et l'hypermalus, c'est 60 000 euros. Avant, c'était 60 000 euros. Bah avant, c'était 50. Sans plafonnement. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on plafonne, moi je l'appelle l'hypermalus, à 50% du prix du véhicule. Là, il n'y a plus de plafonnement. Autrement dit, une Mustang qui vaut aujourd'hui 58 000 euros. Tu vas payer 60 000 euros, tu vas payer plus de malus. Tu vas payer 118 000. La Mustang est morte. Ouais, voilà. Il y a plein. La Mustang, elle était déjà morte avec les. Là, je vous ai pris un exemple de fan absolu de voiture. C'est un coupé symbolique et tout ça des années 60. Mais je crois qu'on est les seuls en Europe à faire ça, non? On est les seuls. Si on est les seuls en Europe, on est probablement les seuls au monde. Parce qu'il n'y a pas d'autres marchés qui font ce genre de choses. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres marchés. Et le malus au poids est abaissé. C'est le scénario le plus complexe. Certains disaient 1,7 tonnes. On est à 1,6 tonnes qui est entériné. Au-delà, chaque kilo, tu prends 10 euros. Enfin, tu prenais 10 euros et aujourd'hui, tu prends 10 euros par tranche. Et à partir de 2100 kg, enfin de 2,1 tonnes, pardonnez-moi d'être pas très clair, tu prends 30 euros. C'est. On ne sait pas quoi dire, quoi. Là, pour le coup, ça fait vraiment très mal. On vous fera peut-être un point. Je le dis juste avec Jean qui est souvent bon. On est tous sensibles à l'environnement, on n'a pas envie, on ne se lève pas le matin en se disant on va mettre de l'arsenic dans les rivières. Les ingénieurs, eux non plus, tout le monde fait de son mieux et la France a quand même des résultats en termes écologiques qui font de nous parmi les moins émetteurs. Quand tu es bon élève, tu as 19 sur 20, que tu te rajoutes une surcharge de travail, les gars… Voilà, moi je suis désolé d'être un peu, mais là c'est très étrange. L'ambiance est plombée, on enchaîne. Tu parlais de Fiat 500, clap de fin pour la Fiat. Donc toi tu parlais de Fiat 500 électrique. Clap de fin pour la Fiat 500 hybride, c'est un peu une surprise. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait la Fiat 500 électrique était sortie pour remplacer la Fiat 500 hybride.
jusqu'ici, du coup, que la Fiat 500 hybride disparaisse, pas de surprise. Mais en fait, la Fiat 500 hybride se vend plutôt bien. Et en fait, elle s'en vend même mieux que la Fiat 500 électrique, qui est entre guillemets pas mal plus chère. Je crois qu'il y a 11 000 € d'écart, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça, ouais. entre les deux. Sachant que cette Fiat 500 hybride, enfin cette Fiat 500 s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires depuis 2007, donc c'est un gros succès commercial. Et donc du coup, la fin de cette Fiat 500 hybride est une surprise. Et quand tu creuses, ils ne l'arrêtent pas à cause des ventes, parce qu'elles se vendent plutôt pas trop mal. Ils l'arrêtent parce qu'ils ont besoin de faire de la place dans les usines. Et ils ont besoin, notamment, c'est une usine, je crois, qui est à Tichy. Et cette usine-là a besoin de faire de la place pour produire les Jeep Avenger et les Fiat 600. Et donc, du coup, au revoir Fiat 500 hybride, que je trouve un peu dommage. Oui, surtout que les commandes, tu le disais, elles restaient à un rythme soutenu, en fait. C'est même. Ah oui, et puis surtout, elle est censée venir remplacer la Fiat 500. La Fiat 500 électrique était censée venir la remplacer. La Fiat 500 électrique a eu un démarrage plutôt bon. Et il l'arrête à un moment où la Fiat 500 électrique est un peu en perte de vitesse. Parce que l'usine a été arrêtée pendant 15 jours, parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de demandes. Et où l'hybride reprenait un peu du poids de la bête. Et l'hybride continuait, et globalement, l'hybride se vendait mieux que... C'est pas dingue, mais enfin, si, c'est dingue, mais c'est tellement dur en ce moment d'être un constructeur automobile, parce que du coup, tu te dis, mais comment je place mes pièces de Lego? Les usines, je peux pas avoir 50 000, je suis obligé de rationaliser mes coûts. Et donc, du coup, tu arrives à des situations où nous, grand public, où ça te paraît une folie, mais eux, tu vois, c'est Carlos Tavares qui a piloté ça. Carlos Tavares, il est plutôt en analyse analytique, il est plutôt fort. Et c'est il doit y avoir un raisonnement. Hein. Voilà, c'est pas le genre de personne à avoir des lubies et à faire une erreur. Non, mais c'est vrai que voilà, ça devient quand même tout à fait complexe. J'enchaîne sur un petit point d'assurance auto. Donc là, c'est un article que je vous invite à aller voir sur Caradisiac. En fait, il y a souvent un débat sur le prix des assurances auto électriques versus le prix des assurances auto thermiques. Ah, intéressant. Oui, ouais. Et on a tendance à penser que comme le prix de réparation d'un véhicule thermique ou d'entretien est dans la tête des gens moins cher sur une électrique que sur une thermique, que du coup, les primes d'assurance électrique sont moins chères que les prix thermiques. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire une prime d'assurance auto électrique est moins chère qu'une prime thermique. Mais pas pour cette raison-là. Parce qu'en fait, les prix de réparation ont un peu explosé sur l'électrique. Pour vous donner un prix moyen, une prime moyenne d'assurance, donc c'est le prix d'une assurance, c'est 563 € en France sur une électrique, c'est 645 € sur une thermique. Donc grosso modo, tu as un écart de 20 à 25%. La prime, c'est quoi? Comment tu calcules une prime quand tu es un assureur? La prime, ça dépend des coûts de réparation, et ça dépend du nombre d'accidents, qu'on appelle la sinistralité. Et donc de là, tu détermines une prime. Et en fait, contrairement aux idées reçues, un véhicule électrique, ça coûte plus cher à réparer qu'un véhicule thermique. Pourquoi? Parce qu'en fait, un véhicule électrique, quand tu as un accident, quand tu as un problème, tu vas tout de suite tout réparer. En fait, tu dois changer toutes les pièces. Tu as le pack batterie parfois en entier. Exactement. Alors la rigidité du châssis aussi, lorsqu'il est légèrement tordu, ça nécessite plus d'investissement pour ceux qui les réparent. Et puis comme ça a plus de poids aussi, quand tu as un impact, le châssis prend… Ça joue énormément. Et donc du coup, en fait, un thermique, tu n'as pas besoin de tout remplacer. Donc en fait, malgré que tu as l'impression qu'une électrique, tu as moins de pièces, tu as moins de… Tu as moins de maintenance, mais quand tu casses quelque chose, ça devient tout de suite plus cher. Donc et en plus, ça va évoluer parce que les assureurs commencent à avoir des retours, ils font des études avec des actuaires, etc. Et ils s'aperçoivent que les prix de réparation d'électrique coûtent de plus en plus cher. Donc ce prix d'assurance, en fait, il va shifter. Aujourd'hui, c'est moins cher. Demain, ça ne sera plus moins cher. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est moins cher aussi? C'est moins cher pourquoi? Parce que pendant 2 ans, il y a une TVA sur les primes d'assurance qui ne s'appelle pas une TVA, ça s'appelle une taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Et en fait, les véhicules électriques en étaient exemptés. Du 1er janvier 2021 à la fin de l'année 2023, cette prime-là, qui était une forme de TVA, donc c'était plus ou moins 20%. Donc désormais, à partir de 2024, sauf si jamais il la repousse, elle va revenir dans les coûts. Donc du coup, les prix vont se rééquilibrer. Et en plus, d'un autre côté, les assureurs voient que ça coûte plus cher de réparer un véhicule électrique. Donc tu vas avoir le double effet casquette et peut-être que les primes de véhicules électriques vont repasser devant. En réalité, avec désormais des électriques qui représentent 20% du marché, tout le monde parie sur le fait qu'effectivement, ça va devenir la normalité. Donc il vaut mieux appliquer l'ensemble des taxes et des dispositions fiscales et comptables qui étaient celles du marché thermique. Oui, mais pour moins perdre d'argent aussi. Oui, mais sur le parc roulant, ça représente les véhicules électriques représentent encore une toute petite part. Et puis aussi,
ça reste malgré tout un marché neuf. C'est-à-dire que celui qui calcule une prime d'assurance s'appelle un actuaire dans le monde de l'assurance. Et en fait, statistiquement, tu as un nombre de statistiques relativement faible par rapport à ce que tu avais sur les thermiques. Et donc là, plus il y a d'électrique en circulation, plus ils ont de la statistique pour voir la sinistralité, plus ils peuvent déterminer le prix. Un prix juste. Et en fait, au début, comme ça ne représentait pas beaucoup, ils n'étaient pas chers. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, mais les primes d'assurance au global montent. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation partout, il y a l'inflation aussi dans les assurances. Je crois qu'en 2023, ils ont augmenté de 8,5% en moyenne. Et puis les premières automobiles électriques, maintenant, remontent à une dizaine d'années. Donc on commence à avoir un petit peu d'expérience et de retour d'expérience. Exactement. Je te laisse enchaîner. Marché d'occasion. Oui. Tu fais le boulot de gens. Non, mais je me suis dit, il faut essayer de trouver le truc. Mais Jean va revenir, on va faire en sorte que dès la semaine prochaine, il soit là. Le marché de l'occasion, avec les données de AA Data, on recule de presque 3% en septembre 2022, ce qui est une surprise. En septembre 2023, oui. En septembre 2023, pardon, il est en recul de presque 3% par rapport à septembre 2022. D'accord. Sur le mois de septembre. Il est même négatif sur les 9 premiers mois de l'année. Ok. Alors c'était du gros porteur. Ce qui n'est pas un bon signe. C'était un truc. Donc tout le monde s'interroge. Et alors il y a des baisses selon les constructeurs. C'est marrant. Peugeot recule de 3%, Renault aussi, Ford de moins 0,4%, Nissan de quasiment moins 5%, Audi de 6% presque. DS de moins 7%. Le marché des véhicules d'occasion, pour que les gens se rendent compte, ce n'est pas un petit marché. C'est 3 fois la taille du marché des véhicules neufs. C'est quasiment un marché important. Et c'est le relais de croissance pour les constructeurs qui lorgnent de plus en plus depuis 10 ans sur le marché de l'occasion. Exactement. Et puis alors, dans ceux qui progressent, il y a Toyota qui progresse de quasiment 3%, Skoda de 5%, Dacia de 8%. Volkswagen demeure archi-leader, c'est-à-dire qu'il y a une image de marque très forte sur le groupe Volkswagen. Alors, tout le monde doit s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup le marché de l'occasion Tout simplement parce que les prix sont à la hausse. Oui. Et d'autres d'ajouter qu'en fait, il y a un manque d'hybrides, qu'il y a un manque de PHEV. Et comme il est surdiésélisé, ce marché de l'occasion, les gens ne disent non, je vais attendre, je vais encore attendre, tant pis, je vais garder ma vieille voiture pour m'offrir quelque chose avec critère 1. Oui, il y a une incertitude aussi sur les technologies. Est-ce que tu prends une hybride, est-ce que tu prends une électrique et tu repousses ton intention d'achat? Donc cette inquiétude, elle existe sur le marché du neuf et elle existe désormais sur le marché de l'occasion. Et donc les experts disent, tant qu'on n'a pas beaucoup d'hybrides, enfin on en a, mais il n'y en a pas assez pour nourrir et avec des prix en plus suffisamment alléchants. Après, moins 3%, ça reste une baisse mesurée. Sur 6 millions de voitures, c'est… Mais le marché du neuf est en baisse plutôt de 20% par rapport aux années habituelles. Néanmoins, c'était un marché qui était en croissance forte. Le simple fait qu'il y ait tout à coup un recul interroge. Exactement, parce que c'est un marché qui est censé être… En fait, le cycle de vie, l'occasion prend de plus en plus de pas, quel que soit dans l'automobile et quel que soit le secteur. Le marché de la seconde main est un marché en plein boom. Et en fait, les voitures vont durer de plus en plus longtemps et on va voir les voitures neuves, les ventes diminuer un petit peu au profit du marché de l'occasion. Et ce qui interroge, c'est que la dynamique du marché de l'occasion, qui est censée être très positive, là, elle stagne, voire régresse. Et ça inquiète. Tout à coup, voilà, c'est juste, c'est un constat. Petite info, Opel Astra. Ok. Opel Astra électrique. Oui. Elle démarre sa carrière. Oui. Elle a un prix inférieur. Elle est pas chère. Ouais, elle est pas chère. Comme la 308. Elle est sous le prix d'une 308. À 40 000. La 308 est assez chère. Elle est plutôt chère. Mais alors, résultat, l'Astra et l'i308 sont au-delà des 40 000 euros. Une Mégane E-Tech, c'est quand même en dessous, puisqu'on est à 39 000. La ID3 est à 42 000. La MG4 est à 29 000. La BYD Dolphin à 28 000 euros. Voilà. Ce petit marché, tu fais des compacts. 28 000 euros 28 900. Okay. Voilà, je vous fais des points de repère rapides pour qu'on ait tous en tête. Mais résultat, entre la première offre du marché, donc la BYD, et l'i308, tu as un écart de quasiment 14 000 euros. Oui, c'est quand même beaucoup. En parlant de cet écart, je vais parler aussi de la i208. Tu as la 208 restylée qui est sortie, donc tu as la U208 qui est ressortie. Donc elle a le nouveau moteur, 156 chevaux au lieu de 36 chevaux, avec une batterie de 51 kWh. Elle est un peu moins chère que la précédente. C'est-à-dire que la précédente dépassait en version, elle dépassait les 40 000 euros. Là, celle-là, elle est légèrement en dessous de 39 000 euros en finition haut de gamme. Et elle commence à, de mémoire, excusez-moi, je regarde, elle commence à 35 300 euros dans la version la
la moins chère, donc en bas de gamme, mais par contre avec le gros moteur. Et ce qui est marrant, c'est que la version avec le petit moteur dans un chouille mieux finition, donc ça t'as 156 chevaux et tu as l'ancien moteur 136 chevaux. Bah, la version 136 chevaux est 600 € plus chère que la version 156 chevaux. Explication? Bah, je pense c'est en fait pour ça, en fait, tu as la concurrence qui vient très fort. Donc en fait, avant tu avais Tesla. Donc tu te disais bon, Tesla nous embête un petit peu. Mais en fait, voilà, les gens ils vont acheter une voiture française, la 208 elle est bien et c'est vrai qu'elle est bien. Donc du coup, on peut se permettre de la vendre un peu cher. Mais donc là, du coup, tu as Mini. Tu sais que la Mini elle est pas chère, fabriquée en Chine. La nouvelle Mini. Parce que la Mini, avec 184 chevaux, une petite batterie 40 kWh, elle est à 34 000 €. C'est pas cher. Et avec la grosse batterie de 54 kWh et 208 chevaux, elle est 38 000 €. Donc c'est moins cher qu'une ID108. Enfin, en finition d'appel, du moins. Et une marque de luxe. Enfin, Oui. une marque de luxe, on comprend ce que je veux dire. Et pareil, t'as Volvo. Volvo le X30. Ah oui, qui arrive à 37 36 000 €. Et donc, du coup. N'empêche, c'est dingue. Ça Mais là, le rebat pricing, tout. Ah, mais- quand tu t'occupes du pricing chez les constructeurs, ça doit être très dur. Et donc là, du coup, Peugeot 208 qui s'est dit de toute manière, nous, l'ancien moteur 136 chevaux, je pense qu'ils l'ont oublié. Ils disent, c'est pas grave, on va plutôt vendre le plus gros, qui est le plus moderne. Et donc, du coup, ils se sont dit, c'est celui-là qu'on va baisser. Et comme ils n'ont pas baissé l'autre, bah, du coup, ça crée une petite bizarrerie. Mais du coup, les gens, c'est une façon de pousser d'acheter que l'autre. Mais tu arrives à des trucs où c'est compliqué quand tu es constructeur auto en ce moment. C'est drôle parce qu'on est au cœur du réacteur. On vit de ça, on vous informe, on regarde tout ça. Mais même nous, on en perd notre C'est latin. une jungle. Ah oui, ça devient très dur. Petite retape, mais retape non rémunérée. Chez Hyundai, c'est les promos. Journée porte ouverte. En plus, on a essayé la Ioniq 6 qu'on vous a pas Ah mais encore oui, c'est diffusé. vrai, on l'a toujours pas dit. Quand Oui. vous dites, bah en fait, comme il y a le nouveau malus bonus qui va tomber, bah les Ioniq, elles sont pas fabriquées en Chine, mais elles sont fabriquées en Corée. Donc elles vont passer à la trappe niveau bonus malus. Et donc du coup, Non mais c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. pour la fin, ah oui, ça va être une jungle. Mais entre guillemets, peut-être tant mieux parce que moi, je suis pour que certaines marques aient un malus, parce que nous, quand les marques françaises vont en Chine, elles ont un malus. Donc si ça Et rééquilibre la les Ioniq choses, 6, why elle not? marche bien en plus. La hein, Ioniq c'est- 6, c'est une bonne voiture. Enfin, même la Ioniq 5. On commence à en voir. Hein, Hyundai, c'est des bonnes voitures. Et là, bah, nous, on a fait l'essai de la Ioniq 6. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous le verrez à un moment donné. Ioniq 6, j'embrasse Patrice, mon beau-frère, et pardonnez-moi, puisque j'ai fait mon autopromo, je vais faire de la famille. Ah bon. Il vient de s'offrir une Ioniq 6. Bon. Tu vois, c'est- J'embrasse ma tante Gisèle parce que j'ai acheté des pâtes. des Barilla premium. Hein, Et elle m'a dit que ce soir, elle me faisait des boulettes. avec un peu de sauce pomodoro. Ça. Bon, trêve de Elle plaisanterie. met de l'ail dedans. Alors ça dépend. Des fois, elle met de l'ail, des fois, elle met du persil. C'est en fonction de son humeur. Parce que c'est pas mal avec le poivre. Promotion chez Hyundai pour la fin d'année. Donc, tu as la Ioniq 5 et la Ioniq 6 qui vont baisser de 3 000 à 5 000 €. Pourquoi? C'est pour le but, c'est de les rendre éligibles au bonus des 47 000 €. Donc, la Ioniq 5, tu as la finition avec la grosse batterie qui s'appelle Intuitive qui va baisser de 5 000 € pour la mettre pile à 46 990 €. Donc sous le seuil mine des de rien, 47. oui, mais mine de rien, tu perds 5 000 € prix facial de la voiture et tu prends à nouveau 5 000 € de bonus. Donc, en fait, la voiture, elle perd 20% d'un coup. Ce qui qui est énorme en réduction. Et tu as la même chose sur les grosses batteries. Elles perdent un peu moins. Elles perdent 3 000 € parce qu'elles vont passer à 43 700 € hors bonus. Et tu as les grosses versions. Certaines ne seront pas éligibles au bonus parce qu'il faudra que le distributeur te fasse un geste de 400 €, mais a priori, il le fera. Et les versions grosses batteries vont aussi Voilà, les mecs vont prendre baisser sur leur de 5 000 marge, ils €. vont y aller, ouais. Ça va être passionnant. J'ai hâte que Jean revienne et nous apporte Ah, là, son il y a un gros expertise. point à faire avec Jean. On On t'embrasse d'ailleurs, Jean. Eh, avant le premier, donc avant le déclenchement effectivement des nouveaux malus et tout ça au 1er Ah, là, ça janvier va être 2024, compliqué, là va falloir courir pour acheter aller des bagnoles. si tu veux Si tu veux t'offrir acheter des une trucs. Hyundai, c'est maintenant. C'est maintenant et Hyundai ou d'autres aussi parce Ouais. que j'imagine que les promos de fin d'année pour échapper au Bah, MG, il y a son offre à 99 €, etc. Là, la fin de l'année, c'est solde et royal au bar. Hein, si tu es en position de force. Et donc, il y a aussi une remise sur la Ioniq 6 sur toutes les versions. Globalement, je vais vous la faire courte. Toutes les versions baissent de 5 000 €. Et ça amène la version. Enfin, la Ioniq 6 est un peu plus chère. Donc, en baissant de 5 000 €, ça ne te la rend pas éligible, sauf sur la version de base. Et même sur la version de base, il faudra que le distributeur te fasse une remise de 400 € à nouveau, je crois. Il y avait une bonne surprise, on revient du Canada, on y était encore, ça nous paraît loin, mais en fait on y était il y a 48 heures. Oui, exactement. Et on a été surpris, toi et moi, de voir qu'il y avait pas mal de Hyundai, notamment des Ioniq 5, dans Oui. la rue, Oui. garés. Oui. C'était. En fait, moi, j'ai été surpris de deux choses.
c'est que j'étais surpris qu'il y ait beaucoup de Honda. J'étais surpris qu'il y ait beaucoup d'Hyundai. Mais Honda a une marque un peu de BMW ultra fiable dans les autres pays en dehors de la France. D'ailleurs, on n'a pas fait d'Honda sur la France. Ça serait bien qu'on en fasse. Bah on va y arriver. Et Honda, tu sens que c'est un peu haut de gamme. Oui, il y a un côté très premium. Exactement. Ouais. Et j'étais surpris aussi de voir assez peu de véhicules électriques malgré tout. Je m'attendais à en voir. Enfin, non, je ne m'attendais pas. C'était dur d'en attendre en fait. Mais factuellement, il y en avait assez peu. Mais parmi ceux qu'on croisait, il y avait des Ioniq 5 garés. C'était même beaucoup de Ioniq 5. Il y avait des modèles 3 et des Ioniq 5. Exactement. En parlant de Canada, la semaine prochaine. Oui. Ce sera le début de. Vendredi. Si Alain se sort les doigts au montage. Comme on dit avec une grande élégance et beaucoup de poésie. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Là, on va aller où? On va aller à Berlin et on va aller filmer le Kodiaq. Et le Kodiaq, je pense qu'a priori, quand vous verrez cette vidéo, nous, on ne l'aura peut-être pas encore filmé. On l'aura peut-être filmé d'ici 3 heures. Mais elle sera peut-être en ligne avant l'émission. À l'instant où vous nous regardez, en fait. C'est les joies de la télé. Et autre, on va vous en parler un peu chaque semaine, mais on va faire un numéro un peu spécial. On va en parler plus précisément. Les Automobiles Awards. Donc, Sans Borne est partenaire des Automobiles Awards. Sur le site, vous pouvez aller voter pour la plus belle voiture de l'année. Donc, on vous encourage à aller voter. Nous, on est partenaire, on aura un prix à notre nom. Donc on est membre du jury et tout ça. On est membre du jury, on vous expliquera un peu plus notre prix à nous. Et là, on vous sollicitera. Mais en attendant… On ira sur scène remettre un prix, d'ailleurs, ce prix de la plus belle voiture. Exactement. Et donc, du coup, pour cette plus belle voiture, vous pouvez voter sur le site. Donc, on vous encourage à le faire et à soutenir cette initiative, qui est une bonne initiative de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Lionel Robert, qu'on embrasse. Ouais, Lionel, c'est un peu les Oscars de la voiture. Oui. Tout le monde se met en chic. À tous, évidemment, une bonne semaine, une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Non, mais on se retrouve aussi vendredi. Bien sûr. Une belle vidéo d'usine Peugeot. Parce qu'en fait, vous savez qu'on avait filmé la i3008. Donc, Cédric a mis les petits plats dans les grands. On reçoit Madame Linda Jackson. Nino d'ailleurs. Il adore. Chouette, j'ai hâte de la voir. Ne me dis pas que t'aimes pas l'usine Sochaux, Nino. Et donc du coup, il m'en bouffe pour que je la sorte plus rapidement. Parce qu'elle est en train de me manger la main, je ne sais pas si vous le voyez. Mais dis donc, Nino. Et donc du coup, on aura une interview de Linda Jackson qui expliquera quelle est la stratégie. Mais surtout, on a été filmer le début de la ligne de production de cette Peugeot i3008 qui est rentrée en production Made in France, Cocorico, à l'usine de Sochaux. Les premiers modèles commencent à sortir. Et nous, on était là à filmer les premiers modèles. Donc, ce n'est pas encore la cadence énorme, mais c'est intéressant d'être avec le patron de l'usine, parce qu'en plus, on a eu le patron de l'usine pour nous expliquer comment il faisait ça. Et c'est toujours émouvant. Oui. Et c'est toujours évidemment une rencontre avec ceux qui construisent les voitures. Oui. Et à chaque fois, tous les deux, on se fait la réflexion, quand on sort d'une usine, on se dit, mais il y a tellement d'intelligence, les voitures ne coûtent pas assez cher. Tu vois. Bon, dis-toi, là, tu mets dans le même sac que toi. Non, mais c'est tellement intelligent comme truc. Tu te dis, mais c'est dingue. Oui, c'est dingue l'intelligence qu'il faut pour construire une voiture. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le cheminement de la ligne, c'est pas des pots de yaourt où tu mets du lait et tu refermes. Oui, c'est d'une intelligence assez folle. On vous embrasse. À très vite. La bise à mamie, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et à très vite. À très vite, les amis.